Le suspect dans l'affaire de la tentative de viol du RERC a été mis en examen et placé en prison. Voici ce que l'on sait. Aujourd'hui, l'homme soupçonné d'avoir agressé une femme dans le RERC a été mis en examen pour tentative de viol lors d'une audience au tribunal judiciaire de Créteil. Son avocate a-t-elle précisé qu'il a été placé en détention provisoire. Grâce au témoignage et à la diffusion de la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux, le suspect, un homme de 26 ans, sans domicile fixe et de nationalité égyptienne, a été interpellé le 24 octobre à Mantes-la-Jolie. L'ouverture d'une information judiciaire pourrait permettre d'éclaircir les témoignages de deux autres femmes qui, selon le Parisien, affirment avoir été victimes du même individu après l'avoir reconnu sur la vidéo diffusée en ligne. Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu être l'homme présent sur la vidéo, mais il conteste toute tentative de viol, parlant d'une simple altercation. En fait, les faits remontent au 16 octobre. Ce jour-là, Jordana Diaz, une jeune brésilienne de 26 ans, se trouve dans une rame de RERC entre Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Un homme monte alors, s'assoit à côté d'elle. Il m'a regardé bizarrement. Je me suis sentie agressée, mais d'une certaine façon, on est déjà habitué à être agressé par des regards. Jordana tente alors de se lever quand l'homme se couche sur elle, l'embrasse, la mord et lui saisit les poignets dans le but de lui baisser le pantalon. Jordana se débat tandis que l'agresseur tente de l'étrangler pour la faire taire. C'est alors qu'une autre passagère, Marguerite, directrice d'école, entend des cris. Elle intervient, s'interpose et parvient à faire fuir l'homme. Elle explique: « Je comprends que ce n'est pas une dispute, donc je me lève de mon siège et je me rapproche de la sortie du train. » Après avoir alerté les secours, elle publie la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux, provoquant l'ouverture d'une enquête par la Sûreté régionale des transports. Jordana, elle, est examinée par un médecin et se verra prescrire 5 jours d'ITT. Depuis, elle s'est exprimée à plusieurs reprises sur son agression, notamment dans les médias brésiliens. Sur X, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé que Marguerite recevra la médaille de l'Île-de-France pour son courage et son sang-froid.